Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter un point lecture où je vais vous parler des livres, essentiellement des audiolivres avec Audible que je suis en train d'écouter. Je vais vous exposer, déjà je vais dire de quoi je vais parler. Je suis désolée déjà aussi pour vous dire, je suis migraineuse et aujourd'hui c'est le jour de la migraine, donc je parle tout bas. Et j'ai trop mal à la tête en fait. Et donc peut-être que vous n'aurez pas une très jolie vue, donc je vous préviens de suite, parce que quand on est migraineux, les émotions, quelles que soient bonnes ou mauvaises, il faut les stopper et ne pas les montrer, ni pas les ressentir pour ne pas avoir davantage de mal de tête. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez me voir un peu... c'est normal. Donc dans cette vidéo, comme je vous ai dit, point lecture, je vais vous parler de ces deux lectures. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont se rajouter, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il y aura ces deux-là, ainsi que livre avec Audible. Je vais vous parler de ce livre-là, Anthony Horowitz, La photo qui tue. Donc 9 histoires à vous glacer le sang. Ça m'a pas tellement glacé le sang, hein. Et ensuite, je vous parlerai de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, que je lis actuellement en ligne pour vous présenter. Mais d'ores et déjà, je peux vous en parler et vous dire ce que j'en pense. Donc on va commencer par la photo qui tue. Je me suis noté, j'ai un nouveau calepin que j'ai aussi trouvé et que je termine. Donc j'ai noté ici que ce livre est bien évidemment composé de 9 histoires, comme c'est dit ici. Donc la première histoire avec un début prometteur, hein, avec un happy end. Et du coup, quand il y a un happy end, tu te dis, qu'est-ce qui doit me glacer le sang? Parce que tu penses, en fait, ce qu'on attend, c'est très bien quand il y a un happy end, mais ce qu'on attend des histoires comme ça, à nous glacer le sang, c'est qu'il y a peut-être une fin à nous glacer le sang, au final. Mais les promesses, en fait, de glacer le sang ne tient pas la route, donc du coup, ça m'a pas trop emballé. C'était une histoire d'une photo, plutôt d'un appareil photo, que lorsqu'on prenait des photos avec cet appareil photo, tout périssait, c'est-à-dire qu'un objet pouvait se casser ou se détériorer, une personne pourrait mourir, disparaître, etc. Donc tout va tourner autour de cette histoire-là, et d'un jeune homme qui avait acheté cet appareil photo qui avait offert à son père. Voilà, je vous laisserai deviner la suite. La deuxième histoire, c'était l'histoire de la baignoire. C'était une histoire plutôt glauque, j'ai envie de vous dire. Celle-ci, elle m'a plutôt glacé le sang. Là, je suis à l'histoire numéro 8, il m'en reste plus que deux, et bon, j'attends pas quelque chose de particulier. Histoire avec la baignoire, certes, elle était un peu beaucoup même glauque, même un peu psychologique. Et pour coup, ça a été quelque chose qui pouvait tenir ses promesses, mais en fin de compte, c'est pas vraiment un truc d'horreur, etc. Enfin bon, voilà, c'est assez léger, je trouve. Ensuite, alors c'est moi qui prends pas les choses j'ai pas peur, quoi, je sais pas. Mais est-ce que je peux vous dire que ça fait 3 jours que j'ai la migraine et c'est depuis que j'ai commencé cette lecture et que je dors très mal. Est-ce que c'est quand même, ça me fait peur? Je sais pas. Est-ce que ça travaille quand même la nuit, ce genre d'histoire? Je sais pas. Donc après, il y avait une histoire de peur. Celle-là, j'ai absolument rien compris. Et il y avait une histoire de, comment ça s'appelait? Ah, de bus, qui était assez marrante, mais enfin, faisait pas vraiment peur. Ça faisait plutôt une histoire ado, film d'horreur. C'était un transport. Ah, et il y avait aussi un transport éclair, celui-ci. Celle-ci, elle était assez marrante, j'ai envie de vous dire. On peut dire avec la morale à la fin. Mais bon, la fin, elle n'était pas du tout happy end. Enfin, ça dépend pour qui. Puis l'horrible rêve de Harriet. Ah oui, celle-ci, elle était un peu. Ça faisait penser à la Barbe Bleue. Voilà, bon, c'est pour vous donner un peu l'ordre, hein, le type d'histoire qu'il peut y avoir dedans. Jeux vidéo, voilà, je suis sur jeux vidéo, il me semble. Oui, c'est l'histoire 7. Il me reste encore l'homme au visage jaune et l'oreille du singe. Je ne suis pas sûre que je serai bien emballée. Voilà, donc non, j'ai pensé déjà acheter d'autres livres d'auteurs, mais pour l'instant, non, ça m'emballe pas plus que ça. Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, on est complètement sur autre chose. Comme vous pouvez voir, je vous ai présenté les livres psychologiques, puis psychologiques thriller, on va dire, et puis, true crime, je ne sais pas si c'était vraiment du true crime. Et puis Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, plutôt donc un peu euh, fantasy, voyage, ado. Ce livre-là, il est plutôt très sympathique, j'ai envie de vous dire. On va parler ici de quelqu'un, d'un professeur assez obsédé par ce qu'il fait, obsédé par les recherches, etc. Un
polyglotte dans l'âme et dans la vie, hein, quelque peu, comme on dit, enfin son neveu il dit qu'il connaît quelque peu mots de certaines langues, quelque peu de mots de certaines langues, mais au final il parle très bien norvégien ou islandais, je sais plus où ils sont partis, je crois qu'ils sont partis en Islande. Euh, mais je sais qu'il parlait avec quelqu'un de norvégien, il me semble. Enfin bon. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que ce professeur, il va, comme toujours, fouiner dans ses bouquins, etc. Et un jour, son neveu va lui poser la question, mais qu'est-ce que tu lis? Et lui, il va dire que moi, j'aime beaucoup lire des livres qui ne sont pas des livres communs, que personne ne lit ou qu'il y a que très peu d'exemplaires en monde et que moi, j'aime beaucoup les lire. Et actuellement, donc, il lisait un livre en islandais on ne sait pas trop de quoi ça parlait parce qu'il y avait des runes dedans, enfin l'écriture runique, il y avait des énigmes, il fallait les deviner, etc. Et une fois, donc quand il a montré ça à son neveu, bah, son neveu il dit est-ce que tu comprends quelque chose? C'est pas dans ta langue, puisque le professeur c'est un allemand, je sais plus comment il s'appelle, Loven quelque chose, Lovenbrock, je sais, Lidenbrock qui s'appelle Lidenbrock. On va parler essentiellement en fait au début de ce professeur Lidenbrock, de son neveu qui s'appelle Axel, je crois, et puis de Marthe. Marthe, c'est la bonne en fait, c'est la cuisinière de la maison qui tient la maison, qui les nourrit, etc. Et donc on va parler de ce Lidenbrock. Je suis désolée, à cause de la migraine, j'oublie tout. Donc lui, son neveu, il va donc lui présenter ce bouquin, son neveu va regarder, il va dire mais est-ce que tu comprends quelque chose, c'est pas en allemand? Il va dire oui, donc il va falloir résoudre l'énigme qui sera dans ce bouquin. Ils vont essayer de travailler sur cette énigme et puis au final le professeur va être emballé tellement à tel point qu'il va pas vouloir manger, il va pas vouloir que tout le reste de la maison mange, donc ses invités, enfin son neveu et puis sa bonne, donc il va fermer la porte à clé et dire que le temps que l'énigme ne soit pas résolue, on va pas manger. Bien sympathique. Au final, c'est Axel qui va résoudre cette énigme, mais qui va laisser le temps. Il y a des branches d'arbres là qui bougent et moi j'avais peur, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qui volait. Et donc au final, Axel il va résoudre cette énigme sans en parler à professeur, à son oncle, et il va lui laisser le temps de se décider tout seul, parce qu'il s'est dit, une fois que j'ai résolu l'énigme, ça parle d'un professeur, certain professeur islandais, Saknussemm, qui avait trouvé au centre de la Terre je sais plus quoi, un truc je sais plus quoi, il a découvert un truc au centre de la Terre, et donc il va savoir de quoi il s'agit, de quoi ça parle, etc. Et qu'il faudrait aller, il se dit dans sa tête, Axel, que le professeur ne va pas lâcher l'affaire, il va vouloir y aller. Donc il ne faut pas que je lui en parle, il faut que je le laisse décider de lui-même. Au final, il a regardé le temps qu'il était incapable de trouver ce que c'était et qu'il ne pouvait pas manger tant qu'il ne trouvait pas la solution à cette énigme. Et ben il l'a aidé, donc ils ont trouvé, au final ils sont partis en Islande en tant que deux associés et non pas oncle et neveu. À la recherche de cette énigme. Donc ils vont rencontrer forcément du monde islandais et norvégien, il me semble, avec qui ils vont parler, qui vont les aider un petit peu dans les recherches. Ils vont descendre au centre du volcan qui est endormi depuis 1200, je crois, et ça se passe en 1600 ou 1700, je sais plus quelle année, mais enfin ça se passe c'est très loin. Ouais, et je crois, voilà, on est 24 mai 1863. Et le volcan, il dort depuis 1200. Quelque chose comme ça. Donc voilà, ça va être assez intéressant, mais malgré sa volonté, il va devoir partir à Axel avec son oncle et laisser son amoureuse, qui est aussi sa cousine, donc partir dans ce voyage à la découverte de ce mystère. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que déjà moi je suis un peu moins qu'à moitié. Et même si je lis jusqu'à la fin, je ne vais pas vous dévoiler la fin, sinon ça va pas être intéressant pour vous. Sachez juste que cette lecture elle sera disponible sur ma chaîne, un audio-livre que je lis parce que c'est une épreuve de bac, d'après ce que je compris, programme de bac français. Et donc ce livre, j'ai décidé de lire à voix haute pour vous. Et donc je l'ai mis dans ma playlist Jules Verne, donc vous le trouverez là-bas. Voilà, pour ceux et celles qui ont la flemme de le lire. Ensuite, je voulais vous parler des livres audio-livres, des audiolivres d'Audible. Je vais vous dire déjà ce que j'ai dans ma liste. Donc, bibliothèque. Dans ma liste, j'ai 12 nouvelles enquêtes de Sherlock Holmes et du docteur Watson. C'est de celle-ci que je vais vous parler tout de suite.
Donc, c'est assez intéressant le début, enfin, les débuts étaient assez compliqués. Il y en a, je sais plus combien. Vous avez 2 chevaux en cachette dans la coupe du Wessex. Alors, il y en a 12 chapitres, je suis à la moitié. Chaque chapitre est fait environ 1 heure. 47 minutes, c'est le plus petit. Et 1h12, c'est le plus long. Donc, franchement, c'est très intéressant la voix, vous l'avez entendu, aperçu. La voix est super sympa. Au départ, c'était difficile de rentrer dans cette lecture parce que, je sais pas, comme vous savez ou pas, j'ai un peu du mal avec des lectures, juste des livres classiques. Je préfère écouter tout ce qui est un peu psy. Ça passe très bien à l'oreille. Sinon, je suis quelqu'un qui est très visionniste. Enfin, je dois visionner en fait ce que je lis. Si je le vois pas, je ne capte pas comme il faut la lecture. Donc voilà, ça c'est un peu difficile, mais sur ce coup j'ai bien aimé. Ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez une courte histoire d'1 heure que vous pouvez écouter et pas écouter en entier les 8 heures ou 12 heures de lecture, mais une lecture par jour par exemple d'1 heure, ça suffit amplement pendant que vous êtes occupé à faire autre chose. Les voix sont très très agréables, c'est ceux qui sont lus. Donc c'est 12 nouvelles d'enquête, 12 nouvelles enquêtes de Sherlock Holmes et du Docteur Watson par Arthur Conan Doyle. Et comme vous savez, j'ai un petit peu complété ma collection de Conan Doyle, j'adore ce qu'il écrit. Donc j'adore en fait Sherlock Holmes et Docteur Watson. Et donc c'est lu par Nicolas Planchet. Franchement, il a une voix très agréable et ça va directement au but. Il articule super bien, c'est agréable à l'oreille et vous saisissez l'histoire parce qu'il y a un petit peu de musique, il y a les voix qui changent. Je ne sais pas si c'est lui qui lit tout ça, qui lit tout ça ou il change des voix, mais s'il change des voix, c'est vraiment top parce qu'on distingue vraiment très très bien chacun de ces personnages. Et c'est vraiment très bien raconter, c'est vraiment immersif, c'est très intéressant. Donc je vous recommande vivement. Si vous voulez, d'ailleurs, je vous laisserai mon lien de parrainage si ça existe en barre d'infos ou je vous laisserai tout simplement les bouquins que j'avais pris avec Audible. Vous avez chaque mois un titre gratuit et ça vous engage à rien. Oui, sauf que vous payez un abonnement de 6 euros, je crois, un truc comme ça. Et après, vous avez un titre chaque mois gratuit. Ensuite, dans ma liste, dans ma bibliothèque, j'ai des livres. J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy. J'ai La Diagonale des Reines de Bernard Werber. J'ai Pour seul refuge de Vincent Ortiz. J'ai Cher connard par Virginie Despentes. J'avais toujours envie de lire cette autrice, mais cette grossièreté dans les bouquins, ça me perturbait. Après, pour vous dire que je suis quelqu'un qui ne dit pas de grossièreté au quotidien, si, j'en dis pas mal, mais dans les bouquins, franchement, je n'accepte pas, je n'arrive pas à assimiler ça. Mais bon, j'ai voulu écouter, on verra ce que ça donne. Si je peux vous parler de plusieurs autres titres dans cette vidéo, je le ferai. Sinon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Donc ensuite, j'ai Les pendules à l'heure de Pierre-Luc Fontaine, lu par lui-même d'ailleurs, c'est génial. Puis j'ai Sanchez, un conte de Noël par Anonyme, mais ça, il faudrait que je lise tous les premiers avant de lire celui-ci. J'ai La princesse sans visage de Ariel Holtz. Ça, je pense que c'est quelque chose de fantastique. J'ai Un œil dans la nuit de Bernard Minier. Mais ça aussi, je me demande, est-ce que je dois pas connaître toute la suite? Et comme vous savez, j'ai déjà lu les 4 premiers titres de Bernard Minier, dont Glacé, euh, Cercle, La nuit, je crois, et Une putain d'histoire. Et c'est la putain d'histoire qui m'a un peu fait arrêter tout. Et je ne sais pas si ça fait suite des autres, donc il faut voir. Par contre, je n'aime pas les couvertures qui commencent à faire maintenant les livres de les pockets, je crois. Je suis pas fan, mais bon. Ensuite, j'ai 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Ça, c'est pas mal parce que j'ai aussi un bouquin qui est assez épais. Là, il y a 16 heures de lecture, donc si jamais j'ai la flemme, de temps en temps, je pourrais tout simplement écouter. Ensuite, j'ai Bernard Werber de nouveau, Méditation guidée. Ça peut être pas mal parce qu'il est vraiment très agréable et c'est lu par. Ah non, c'est pas par. Ah si, lui aussi, c'est lu par lui et par Marie Bouvier. Donc ça peut être assez intéressant et sympathique, sachant qu'il a une voix très agréable et posée. Ensuite, j'ai Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. Ça, ce sont des titres assez classiques que j'ai eu gratuitement, je crois. Il y a en fait une mini-bibliothèque où vous pouvez avoir plus de livres gratuits qu'un seul titre par mois. J'ai Lucia ou Lucia de Bernard Werber. Oh non, j'ai Lucia de Bernard Minier, sachant que je l'ai acheté en livre papier, on verra bien. Et puis j'ai 20 ans après de Alexandre Dumas, j'ai La chute de la maison White de Caterina Otte.
j'ai 1984 de George Orwell, j'ai La Reine des Chimères de Ariel Holtz, donc ça fait partie de ça fait suite de La Princesse sans visage. Ensuite, j'ai des choses, Un rien peut tout changer. Et puis tout le reste, c'était déjà Lou et c'était Lou. Ah, il me reste encore 100 familles par Michel Bussy. Voilà. Et puis j'ai aussi ma wishlist. Est-ce qu'on peut la voir? Ah non, je crois pas. Bon, bah écoutez, c'était tout. Ah, ma liste d'envie ici. Dans ma liste d'envie, il n'y a que 3 lectures. Donc il y a Marie et Bronia, le pacte des sœurs, par Natacha Harry. Il y a Kaiser Karl par Raphaël Baquet. Il y a Rentrer. Ah, Kaiser Karl, c'est sur Karl Lagerfeld en fait. Et il y a Rentre avant la nuit de Lisa Jewell. Je ne sais pas si je l'ai son bouquin, il faut que je regarde parce qu'il me semble que ça c'est un livre en format broché et moi je l'ai en format poche. Il faudrait que je regarde. Après j'ai La femme de ménage de je ne sais plus qui, j'avais envie. Et là j'ai envie aussi de Vivek Casten, son dernier bouquin qui est sorti. Donc à voir, j'ai encore 3 crédits il me semble à prendre, donc je vais peut-être prendre ces livres-là, on verra. En tout cas, je vous tiens au courant pour la suite. S'il y a d'autres titres qui vont s'inviter dans cette vidéo, tant mieux, sinon tant pis. Mais je vais vous parler aussi des livres audio. Et dans des vidéos suivantes, je vais vous parler aussi des livres de ma liseuse, puisque j'ai aussi une liste assez conséquente sur ma liseuse et que je pense d'ailleurs prendre en vacances si on va partir cette année, je ne sais pas. Mais je pense la prendre avec moi parce que c'est très très pratique et sachant que je suis sûre quasiment que je vais encore passer dans les magasins et chercher des bouquins au lieu d'en prendre encore de ceux qui sont déjà chez moi. Le plus simple c'est de prendre la liseuse et si je craque sur des livres, il n'y aura pas de regret d'avoir pris autant de livres et ne rien avoir lu. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous embrasse. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à très bientôt. Ciao. Je voulais revenir vers mes écoutes. Donc là, je suis en train d'écouter Arsène Lupin, 9 aventures du gentleman cambrioleur sur Audible. Je vous avoue que pour l'instant, je suis pas très emballée parce que la voix ne me plaît pas trop, même si c'est une voix agréable. Ça me fait penser à une voix d'un de mes médecins et bon, bah, c'est pas trop cool. Et puis après, je vous avoue qu'après Sherlock Holmes, c'est une voix jeune et du coup ça fait tout bizarre d'écouter une voix jeune par rapport à une voix un peu plus âgée, un peu plus rock et ça fait un peu bizarre quoi. Donc du coup je suis pas très emballée mais en tout cas il raconte plutôt bien, c'est assez intéressant mais je préférerais quand même lire Arsène Lupin lire et pas écouter et voir si vraiment c'est quelque chose qui me plaît, sinon je serais vraiment très très déçue par rapport à tous les achats de livres Arsène Lupin que j'ai acheté de Maurice Leblanc. On verra bien, en tout cas pour l'instant je suis pas super emballée et bon, il y a d'autres audiolivres que je vais écouter et que je vous en parlerai dans cette même vidéo. À plus tard. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des petites lectures que j'ai faites, donc c'est-à-dire, enfin, audiolivres plutôt. Donc je suis en train d'écouter l'audiolivre de Wilkie Collins qui s'appelle Secret. Il y a 20 et quelques chapitres, je suis presque à moitié, je le trouve assez sympa ce livre. Je suis un petit peu moins fan de la voix que j'entends, mais ce qui est bien, c'est qu'elle lit avec l'intonation, échange des voix, etc. C'est assez sympa, mais par moments, bon, je n'aime pas. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comique quand même. On va assister au départ à une... Comment vous dire? C'est un peu comique, bien loup, malgré que la voix ne me plaît pas, c'est ce que j'ai marqué. Donc avec un peu d'humour. Après, un début lecture assez intense et mystique. Voilà, on retrouve un peu d'humour. Hein. Ah oui, on parle ici d'une domestique qui a promis de garder le secret à de sa maîtresse mourante. Je pense qu'elle s'est empoisonnée elle-même, elle n'était pas mourante à la base. Je ne sais pas si elle était malade, je ne comprends pas ce qui s'est passé exactement. Parce qu'on parle vraiment de... Ça c'était assez long, ces chapitres-là où elle était en train de mourir, de souffrir,
confier son secret par écrit, bien évidemment, nous, on n'est pas au courant de quoi il s'agit, mais la domestique, elle a signé le papier comme quoi elle ne dévoilerait pas son secret, elle-même aussi, elle l'a signé. En même temps, à la mort de cette dame, la domestique s'enfuit en fait. Elle part et elle part avec ce secret parce qu'elle ne peut pas le garder au sein de la famille dans laquelle elle vit. C'est compliqué pour elle. Elle se dit c'est juste un bout de papier, je suis pas obligée de tout garder. Après tout, mais après elle se dit aussi que c'était la dernière volonté d'une mourante. Donc je ne peux pas, etc. Enfin bon, elle est très mitigée, elle est très partagée par tout ce qui se passe autour d'elle. Ça lui pèse lourd, elle s'en va. Donc elle s'en va, il n'y a plus de traces d'elle, on ne sait pas où elle est partie, on ne sait pas ce qui se passe. Puis 10 ans passent, d'ailleurs on est au 19e siècle pour préciser. On prend connaissance d'une fille qui s'appelle Rosamonde, la fille de la femme décédée, donc, qui va devoir, ou qui revient déjà dans la maison avec son amoureux, Lénie. Et elle sait que seule domestique qu'elle considère comme folle, donc connaît le secret de sa mère, de la mort de sa mère, et cette domestique a disparu au décès de sa mère. Donc, la question se pose. Cette Rosamonde, elle accouche aussi d'un enfant, et là, j'avais un petit truc, je me dis, est-ce que c'était elle qui était revenue ou pas? Mais je crois qu'ils ont retrouvé cette domestique qui était revenue, et qui fait des cauchemars, qui font peur à Rosamonde, et Rosamonde, elle est très enfantine, même si c'est une femme, elle est très femme-enfant, elle parle un petit peu comme un enfant, elle lui parle à son conjoint comme un enfant, elle se met sur ses genoux, enfin c'est tout le temps comme ça, même, même quand on écoute la cantatrice, enfin quand elle nous conte cette histoire, c'est pareil, ça fait un petit peu rire quand même. Mais bon, on distingue bien au moins les personnages. Et donc du coup, elle se plaint à son Lénie que ça lui fait peur la présence de cette dame auprès d'elle parce qu'elle rêve, elle fait des cauchemars, elle parle à voix haute, etc. Et ça lui fait énormément peur et qu'elle a plus envie de la revoir ici. Donc Lénie fait tout pour que sa petite Rosamonde soit bien, tranquille. Voilà, pour l'instant j'en suis là, je ne sais pas si je vous en dirai plus ce que j'en pense de ce livre. Pour l'instant je trouve que c'est un petit peu emmêlé. Peut-être c'est du fait que ça soit lu par quelqu'un et pas par moi-même, parce que je vous ai déjà dit, je suis plus quelqu'un qui doit visionner pour comprendre et non pas écouter. Et à écouter c'est plutôt tout ce qui est psychologique. Mais bon, j'avais déjà pris ce livre avec Audiolib. Comment on appelle ça? Audiolib? Enfin avec les livres audio... Amazon quoi, avec Audible. Et donc bah je fais avec pour l'instant. Voilà. Je voulais également vous parler des DVD donc qu'on avait déjà visionné. Donc Prison Break, je vous en ai déjà parlé, que j'ai beaucoup apprécié. La fin, j'ai plus aimé parce qu'en fait on n'avait pas tout vu. Finalement on a vu que je crois que c'était 4. On a vu que 4 saisons et je pensais que j'avais 5e saison, mais en fait c'était juste un film qui parlait de Sarah, comment elle s'est retrouvée en prison et comment on a essayé de la sortir de là, et puis la mort de Mike, etc. Michael, et donc je pensais que c'était la fin et je me dis non mais c'est vraiment absurde, c'est du n'importe quoi, enfin j'aime pas, etc. Et j'ai réussi à trouver le 5e saison qui m'a coûté quand même 2 fois plus cher que toutes les saisons ensemble de Prison Break, mais je l'ai trouvé, je l'ai acheté sur Amazon. Et oui, j'ai vu, enfin ça m'a un petit peu calmé parce que c'est vrai que le 6e j'étais en pleurs pas possible, et là le 5e, enfin le 5e que j'ai pensé que c'était le 5e mais c'était le film, j'étais en pleurs, mais au final le vrai 5e saison qu'on a vu, parce que celui de Sarah c'était intermédiaire entre le 4 et le 5, et ben au final ça m'a beaucoup plu. Peut-être un petit peu moins que tout le reste du film parce qu'on voyait quand même que c'était fait par quelqu'un d'autre. Déjà je crois que c'était fait par l'acteur lui-même, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom très compliqué. Et oui, il y avait des choses qui étaient sympas, d'autres moins. J'ai pas trop aimé la cruauté envers ce personnage Teddy qui est déjà cruel à la base, et je voyais pas trop pourquoi on était obligé de lui dévoiler qu'il avait un fils et au final qu'il mourait devant lui alors qu'il a connu à peine quelques heures. Je trouvais ça très cruel, et je trouvais de plus en plus humain, et que c'était lui qui était comme ça à la base, que c'est son père qui a fait de lui ce monstre et qu'il n'était pas comme ça lorsqu'il était petit. C'est bien au contraire quelqu'un de très intelligent, etc.
J'ai beaucoup aimé Sarah, toujours, franchement, elle est bien dans la série, elle joue bien, j'aime bien. Et puis, Link, c'est l'un de mes préférés. Michael, comme toujours, avec ses idées, avec beaucoup des idées d'évasion, etc. Enfin, il y a beaucoup de découvertes dans ce tome-là, enfin, dans cette saison-là, et c'était bien sympathique, donc j'ai beaucoup apprécié. Maintenant, on est en train de regarder Maître de Zodiac. On a déjà regardé Zodiac et avec Claire Kem et je sais plus l'acteur, l'autre, le Keller. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Pourtant, il est connu. Hein. Bref, Keller, je vais les appeler par leur nom de personnage. Donc, déjà, j'aime beaucoup Claire Kem, donc Esther, dans la série. Keller, et puis j'aime beaucoup Mathias, malgré que ça soit un meurtrier, mais j'ai beaucoup aimé Mathias. J'apprécie énormément Jérôme aussi. Je trouve que ça se passe plutôt bien. Après, c'est toujours, encore une nouvelle fois, ça me rappelle beaucoup des livres, un peu à l'ancienne. On parle beaucoup des guerres, des clans, des guerres de famille. Enfin, c'est toujours des familles riches qui sont en guerre. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Le fils de l'un avec la fille de l'autre, qui se sont mariés alors qu'ils ne le devaient pas. Enfin, bon, des choses à chaque fois, c'est à peu près prévisible. Sauf qu'ici, ce qui me plaît, c'est cette histoire de Zodiac. Et dans le Maître et Zodiac, c'est encore plus tordu que dans le Zodiac. C'est tellement un mêlé qu'on essaie de démêler les trucs, mais on n'arrive plus trop avec mon conjoint de trouver c'est quoi le truc. Et moi, j'ai pensé que je connaissais en fait cette série, mais au final, je la connaissais pas. J'ai dû voir peut-être 1 ou 2 épisodes, et encore, je me rappelle absolument de rien. Donc là, c'est plutôt sympa. On est sur le 3e DVD. Je pense que ça va être bientôt le dénouement de tout ce qu'on voit. J'avais ma petite idée sur des personnes qui pouvaient être que l'on pouvait soupçonner des meurtres, mais maintenant je sais plus. Je suis perdue. Donc voilà, ce qui concerne les DVD. Puis le prochain, je pense que ça va être X-Files et je vous en parlerai dans une des vidéos, encore une fois, quand on aura vu X-Files. Il se trouve que ce sera même dans celle-ci, si j'en parle en même temps et que j'ai pas encore terminé mes lectures audio. Et que la vidéo n'est pas très longue, voilà. Sinon, ça serait dans une des prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas, enfin, je pense pas que vous soyez inquiets, mais je vous en parlerai, ce que je pense de comment ça vit, cette série, est-ce que ça nous plaît. On a encore donc X-Files, on a Mr. Bean, et on a les Tudors, mais les Tudors, c'est moi qui vais les regarder, mon chéri veut pas trop, les Sex and the City, c'est pareil, c'est pour moi, et puis on avait encore, le Game of Thrones. Bon, celui-là, je suis pas très fan, mais on verra bien. Je l'ai vu il y a quoi? Il y a 15 ans peut-être, j'ai pas du tout apprécié, on verra maintenant. Voilà, sur ce, je vous laisse pour les prochaines explications ou pas. Voilà, au cas où je fais quand même cette conclusion. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Et sachez que la suite des lectures audio liseuses et puis les DVD, lectures papier, vous les aurez dans les vidéos suivantes, donc à venir. Ciao!